Bonjour à tous, Christophe Hanna pour l'agence de notation. Alors aujourd'hui, l'agence de notation va noter une notion, la notion de littérature vivante, telle qu'elle est portée par le jury du prix Bernard Heidsieck qui a été décerné il y a quelques jours. Je voudrais simplement dire deux choses. L'agence de notation évalue dans les institutions qui l'invitent uniquement des aspects de leur fonctionnement qui ne sont jamais couramment évalués. C'est le cas des notions, et c'est le cas aussi de la façon dont les institutions les portent. Ici, donc, ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est la façon dont un jury peut porter une notion. Les notions se diffèrent des concepts, dans la mesure où les concepts sont, la plupart du temps, des idées inventées par des individus, qui les élaborent, qui les découvrent éventuellement, qui les construisent. Ce qui va caractériser les notions, c'est surtout qu'elles sont portées, et essentiellement portées par des institutions. C'est-à-dire que les institutions les font circuler, les défendent, s'en servent comme instrument, et par exemple comme instrument pour redistribuer l'argent public dans des prix, entre autres. Donc ces notions sont intéressantes parce qu'elles nous concernent tous directement, et elles méritent d'être évaluées par l'agence de notation. Alors, l'agence de notation, puisqu'elle n'évalue que des choses qui ne sont jamais évaluées ordinairement, ne s'articule pas à des expertises académiques, mais je dirais au savoir ordinaire des hommes de la rue. Et c'est pourquoi nous avons des hommes et des femmes de la rue avec nous aujourd'hui, qui ne représentent en quelque sorte qu'eux-mêmes et leur savoir personnel. Alors, je vais les présenter rapidement. Certains d'entre eux sont des candidats spontanés à l'évaluation, d'autres un peu moins. Le premier, c'est Fabrice. Alors Fabrice, une fois n'est pas coutume, pourrait éventuellement être considéré comme une sorte d'expert, parce qu'il est critique littéraire. Mais il n'est pas critique de la notion de vie dans la littérature, ni du caractère vivace de la littérature. Il s'intéresse d'une certaine façon à la littérature en général. La deuxième personne, vous la connaissez peut-être déjà, puisqu'elle a joué hier un certain nombre de reconstitutions. C'est Anne-Laure. Elle est donc comédienne, facile à présenter. Enfin, Jean. Jean exerce une profession, une activité un peu particulière. Il est camboy pour Live Jasmine. C'est-à-dire qu'il fait des striptease en ligne dans ce qu'on pourrait appeler un studio. Des striptease évidemment payants, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et c'est un métier comme un autre, mais en tout cas un métier qui peut lui permettre d'avoir un avis sur des questions de vie. Enfin, Laura. Laura, vous êtes journaliste. Je ne sais pas quoi dire de plus. Reporter aussi. À la télé, ouais. À la télé. Donc peut-être qu'aussi vous avez des choses à dire sur la question de la vie. Alors, j'ai posé une question aux membres de ce jury du prix Bernard Heidsieck. Je leur ai demandé à tous, ils sont 13, je leur ai demandé à tous s'ils étaient d'accord pour accepter un entretien que j'aurais filmé. J'ai fait ça au début du mois de juillet et on a obtenu un certain nombre de réponses que Nancy va vous présenter sous la forme de ses camemberts. Alors Nancy. Voilà, donc le jury du prix Heidsieck a répondu en partie. Christophe a reçu 8 réponses sur 13 demandes. Quel type de réponse il a reçu? Donc, il a reçu 2 refus motivés, 2 refus par indécision trop prolongée ou raison logistique, et puis 4 réponses ont débouché sur un entretien, donc un entretien qui a été enregistré et que vous allez voir, et qui va servir de support à des supports d'évaluation aux membres de ce jury. Oui. Par téléphone, ça ne me facilite pas la vie, mais j'ai quand même l'habitude de le faire. Appelons-nous. Voilà, je tenais à dire que je ne connais pas bien la littérature vivante. Je ne sais pas véritablement ce que c'est. J'ai fait un travail de recherche sur la performance dans les années 60, mais je ne connais pas... Ça ira, la performance, ça ira. Mais monsieur, en fait, j'ai réfléchi et je ne me sens pas légitime pour parler de littérature vivante.
Premier refus. Monsieur, pouvez-vous me préciser un point? Si je comprends bien, le document, l'enregistrement en l'espèce servira à la performance elle-même et sera projeté en direct. Oui, c'est ça. Je vais enregistrer notre conversation et elle sera projetée dans un petit film remonté qui fera à peu près 5 minutes dans sa totalité. On vous entendra peut-être quelque chose comme 2 minutes. Écoutez, dans cette configuration, je n'y prendrai pas part. Je ne donne jamais d'éléments bruts, quelle qu'en soit la nature, qui puisse entrer dans l'œuvre d'un tiers dans laquelle je ne serai pas participant comme co-auteur. J'espère que vous me comprendrez. Entendu, merci. Voilà, c'était les 2 refus. Alors, qui a répondu finalement à la sollicitation de Christophe Hanna? Eh bien, nous avons eu 2 réponses positives de la part de cadres du Centre Pompidou. Donc, Mathieu Potte-Bonneville, qui est directeur du département culture et création, chef, et Jean-Max Collard, qui est chef du service de la parole et directeur du Festival Extra. Et puis, un poète et artiste, Démosthène Agrafiotis, et un écrivain, metteur en scène, réalisateur, directeur du Taipei Poetry Festival, qui est Monsieur Hung Hung. Alors, j'ai posé comme question au premier intervenant que vous allez voir là, c'est-à-dire Démosthène Agrafiotis, la question suivante. Dans la notion de littérature vivante, pour vous, que signifie au juste vivant? Voici sa réponse. Vivante, ça veut dire quoi? Alors, maintenant, on vient sur le vivant. C'est la tradition, parce que quand même, il y a une sorte de division du travail, division des genres traditionnels, qu'on coupe les corps de l'art et de la poésie dans différentes formes. Alors, ça, c'est historique et arbitraire. Si on fait un effort de recomposer les corps dispersés de la poésie et de l'art, ça, on peut faire différentes combinaisons. Alors, c'est pour ça que la poésie, c'est pas seulement avec des mots sur une page, mais la poésie, c'est fait où il y a des frictions entre formes d'expression. Alors, pour évaluer, il faut voir quel type de friction s'est produit quand différentes formes sont ensemble. Alors, division du travail arbitraire de l'art, c'est question de friction. Puis ensuite, j'ai posé exactement la même question à Jean-Max Collard, que vous avez vu il y a quelques minutes. Pour moi, en fait, c'est l'idée que la vie littéraire a changé. La vie littéraire fait l'objet en ce moment d'une sorte de reconfiguration. Qu'est-ce qu'on appelle la vie littéraire? C'est au fond toute la façon dont la littérature n'est pas justement une chose qui est simplement, je dirais, enfermée dans un texte, peut-être figée même dans le texte, mais c'est au fond tout ce qui peut se passer avec la littérature et autour, de relations, de commentaires, de liens avec l'actualité sociale ou politique. C'est aussi toutes les formes que peut prendre la création littéraire quand elle sort du livre, quand elle monte sur scène, quand elle va dans des expositions, etc. etc. Donc je pense que chaque âge a sa vie littéraire. Au XVIIe siècle, on était dans un espace qui est plutôt celui des salons, la conversation avait son importance, l'oralité avait son importance, le livre était comme ça un des vecteurs. Et puis on a connu un moment peut-être de la vie littéraire, au XIXe, XXe siècle, où vraiment il y a une très forte identification entre la littérature et le livre, et que la vie littéraire passait par un livre qu'on envoyait dans l'espace public et puis qui, je dirais, faisait un peu son chemin. Aujourd'hui, il me semble que d'abord ce chemin, le livre ne le fait pas tout seul, c'est-à-dire que les auteurs accompagnent leur livre dans l'espace public, ils l'accompagnent sur scène, ils l'accompagnent dans des écrans, ils l'accompagnent dans des médias, et que par ailleurs, cette légère redisposition du livre qui fait que ce n'est plus forcément non plus l'alpha et l'oméga de la création littéraire, c'est-à-dire que le livre peut être un des moments, un des chaînons d'une création littéraire qui peut aussi passer par la scène, qui peut aussi passer par le mur, qui peut aussi
passer par d'autres modes d'édition. Bref, il me semble qu'autour de tout ça, on assiste effectivement, et sans oublier évidemment la question des nouvelles technologies, la question des écrans, la question de la vie numérique, la vie littéraire numérique, eh bien, il me semble que là, on assiste à une reconfiguration de la vie littéraire. Par exemple, Ensuite, j'ai demandé à Jean-Max Collard ce que pourrait être une bonne œuvre bien vivante de littérature, à contrario, ce que pourrait éventuellement être une littérature zombie ou un peu morte en comparaison. Voici sa réponse. on avait fait une... Après, moi, ce que je pense aussi, c'est que dans Vivant, il y a au fond la dimension quand même du live. Et je pense que depuis, depuis peut-être 10-15 ans, ça a même commencé peut-être plus dans le champ poétique dans les années 90, il y a eu quand même une dimension live de la littérature qui s'est réaffirmée, qui a été très présente à d'autres époques, dans les années 60-70 avec la performance, la poésie sonore et tout ça. Mais en quelque sorte, il y a évidemment cette dimension. Et le live, c'est à la fois le direct des médias, c'est à la fois le fait de monter sur scène, et ça, je crois que c'est une emprise très forte. Et c'est aussi la relation directe entre les lecteurs et les spectateurs. J'ai ensuite posé la question à M. Hang Hang de qu'est-ce que c'était que signifiait vivant dans la littérature vivante. Il a répondu ceci. Oui, parce que Oui, raté. En réalité, là, oui, je pose à Jean-Max Collard la question de savoir si, en discutant, nous étions en train de faire aussi de la littérature vivante. on parle voilà, de ce qui se passe, dans le monde littéraire. Je ne dis pas du tout qu'on est en train de faire du texte littéraire, mais enfin, on est en train de contribuer, comme d'autres, à ce qui peut être effectivement une vie littéraire. Mais ça, de tout temps, la conversation a fait partie de la vie littéraire. Voilà enfin Monsieur Hang à qui j'ai posé la même question, de savoir ce que signifiait vivant. 我认为文学它不应该只是留存在书本当中，它既然是来自生活，它也应该回到生活。Je pense que la littérature n'est pas simplement vivre dans le livre, il doit aussi animer dans notre vie quotidienne. 所以所谓的 littérature vivante， 它应该是一个让写作让文本回到生活的过程。它有点像是把一个剧本放上舞台然后它必须要有演员、有设计、有各种的构想，让它可以在生活中找到一个适当的表达方式。Je pense que la littérature va vraiment animée par les acteurs ou par les réalisateurs pour montrer dans la scène et aussi tisser avec notre vie réelle, pas simplement dans le livre pour lire. 所以现实世界应该就是这个舞台它就像现实世界就像一个剧场一样，让这个文本能够在现实世界当中，不同的时代的现实世界当中重新活过来。Donc la réalité est vraiment comme la scène, comme un théâtre. Donc je pense qu'il faut montrer aux gens la littérature qui est représentée comme une scène, comme une théâtralité. Puis j'ai posé à Mathieu Pod Bonneville la question suivante. Qu'est-ce que c'est que selon lui une bonne œuvre de littérature vivante ? J'ai le sentiment qu'une bonne œuvre de littérature vivante, c'est une œuvre qui parvient à déplacer les lignes de cette relation entre le texte et son entour, puisqu'au fond, le mot de vivant est tout à fait étrange. Enfin, c'est une espèce de traduction en français de l'anglais live, qui renoue avec les tableaux vivants, avec des formes assez désuètes en fait de qualification des œuvres d'art. Mais cette notion, elle dit que ce sont des œuvres qui ne considèrent pas que la littérature s'arrête au texte, que la littérature se constitue dans
la séparation radicale entre le texte et son environnement. Au fond, on a beaucoup vécu, on a vécu tout un temps dans la pensée de la littérature sur l'idée que les œuvres littéraires étaient intransitives, que l'œuvre se constituait en mettant au dehors le monde et l'auteur, dans une espèce de l'héritage Mallarmé, on va dire, négligeant peut-être cette articulation avec de la littérature avec le monde vivant, non pas sous la forme de la représentation, pas comme une manière de montrer les choses du monde, mais comme une façon d'y intervenir, de s'y inscrire, d'y agir. Voilà, on va commencer les évaluations. Alors Fabrice, première question, vous avez assisté à toutes ces interventions-là, vous avez les documents, vous avez donc du matériau pour réfléchir à la façon dont la notion de littérature vivante est portée par le jury du prix Heidsieck. Déjà, ce que j'aimerais savoir, c'est, première chose, quelle note globale vous mettriez à cette notion telle qu'elle est portée par ce jury, et quels sont les 2 critères principaux à partir duquel vous avez évalué. Je réponds à tout en même temps, c'est ça? Vous commencez d'abord par la note, et puis ensuite on en discute. Ok, bon. Évaluer, évidemment, c'est un peu mon métier. Noter, ok. Moi, je mettrais effectivement, puisque je rappelle qu'on doit noter de A à D, avec des plus et des moins. Oui. Moi, je mettrais D. Ah bon? Alors, c'est la 2e fois qu'on a un D depuis qu'on est là. D'accord. Oui. Alors, c'est intéressant parce que ce sont des notes qui sont radicales, des notes planchées, des notes extrêmes. Hein, non, il y a des moins. Il y aurait des moins. Je vous prends un D moins. Donc, c'est un D flou. Alors, d'abord, quel est votre critère pour une si mauvaise appréciation, enfin plutôt une si mauvaise note? Quel est votre premier critère? Alors, premier critère. Alors, évidemment, je parle d'un point de vue, effectivement, qui est le mien aussi, c'est-à-dire que je suis quand même formaté par la sociologie. Donc, déjà, bon. Alors, premier critère. Donc, les trois critères seront sociologiques. D'abord, il faut s'intéresser, évidemment, à l'organisation, l'investissement, le sens de la responsabilité des membres du jury. C'est quand même extraordinaire, hein, s'il y a 12 membres du jury. Je vous arrête, Fabrice, on le note. Donc, investissement des membres du jury. Voilà. Bon, 4 sur 13, c'est pas beaucoup. Vous avez raison. Non, mais on peut retenir ce critère. C'est un critère quantitatif, 4 sur 13. Et ce qui est intéressant également, c'est dans les refus. Il y a comme un membre du jury qui se sent non légitime. C'est extraordinaire quand même. C'est le festival extraordinaire. Bon, je ne suis pas légitime pour parler de... Bon, très bien. Bon. Quant au protocole, c'est quand même en tout cas un jury qui va institutionnaliser le vivant. Alors qu'est-ce que ça veut dire que donc votre deuxième critère, on s'arrête 2 secondes, Fabrice. Le deuxième critère, c'est le protocole. Tout à fait. Ou le protocole d'institutionnalisation. Tout à fait. On va noter ça. Voilà. Le protocole d'institutionnalisation. Et donc, la question que vous posez, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire que d'institutionnaliser le vivant? Oui, c'est une question. Hein. Je ne suis pas là pour donner des réponses, mais c'est une question. Il y a eu malgré tout, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, si je peux dire, mais en tout cas, il y a eu des réponses qui ont été apportées à plusieurs reprises par les intervenants qu'on a vus. Hein. Oui, mais je vais y revenir. D'accord. Je vais y revenir puisque mon 3e critère, puisque je dois aller vite, ce sera justement le critère notionnel, hein, donc des prises de position, puisque après avoir vu un peu le mode de fonctionnement, regardons un peu les prises de position. La littérature vivante s'oppose donc à la littérature morte. Oui. Il a été question effectivement dans le film. Oui. Simplement, on tombe dans une opposition factice entre, grosso modo, la littérature vivante, elle est life, donc elle est actuelle, et elle s'oppose à la littérature morte, qui est le passé. Ouais, enfin, bon, c'est une prétention au sens où, évidemment, le petit présent face au grand passé, je ne suis pas sûr que le petit présent va gagner. Par ailleurs, dans ce Fabrice, je vous arrête. Personne n'a véritablement parlé de passé, hein, si je me souviens bien. Non, mais littérature vivante s'oppose bien à la littérature morte. D'accord. Bon, et donc il y a une opposition entre le vivant et le mort, le passé et le présent. Le live, c'est bien du présent. Cette mortalité ou morbidité n'est pas liée au passé, forcément.
On peut être tout à fait présent et mort. Par exemple, quand on est un zombie, on est d'une certaine façon un mort-vivant. Tout à fait. Mais simplement, en parlant de live, le live, c'est bien la présence du vivant, d'accord ? Et puis, dans le petit moment d'histoire littéraire, on oublie que la littérature médiévale existe et qu'elle est orale. Et que le live, bien sûr, avec beaucoup moins d'instrumentalisation, mais musicale, etc., mais le live existait. Les jongleurs sont... Je vous coupe, Fabrice. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que, par exemple, vous auriez souhaité que dans le Festival Extra, il y ait quelque chose sur la littérature médiévale, par exemple ? Pas forcément, mais en tout cas, je parle des discours que j'entends. Hein. Donc, dans le discours que j'entends, on remonte à un demi-siècle et on dit, voilà, il y a eu effectivement poésie sonore, etc. Et ça existe il y a un demi-siècle. Bon, alors, je ne suis pas spécialiste du tout du médiéval, mais je dis simplement que la littérature orale, les jongleurs, celle des jongleurs, les troubadours, celle qui, effectivement, recourt aux instruments de musique à l'époque, hein, bon, eh bien, existe et qui a été très vivante. C'est des saltimbanques. Mais ces saltimbanques, ils étaient dans la cité et effectivement, ils faisaient le spectacle en live. Bon. Et donc ça, c'est vivant. On va synthétiser votre appréciation. Alors, l'investissement des membres du jury est très nettement insuffisant. Je pense que ça, vous l'avez dit avec une certaine férocité. Est très nettement insuffisant. De même, le protocole d'institutionnalisation peut surprendre par son, comment on pourrait dire ça, son ambition exagérée. L'opposition vivant-mort, c'est ça que qu'on peut comprendre ? Oui, alors le protocole d'institutionnalisation, c'est le paradoxe qui consiste évidemment à transformer en institution. Donc l'institutionnalisation, c'est quelque chose de figé. On est dans la sérialisation et donc est dans... Je vous entends. Donc on va mettre à la place d'exagéré, paradoxal. Tout à fait, paradoxal. Enfin, dernière chose, les prises de position ou la conceptualisation, on va dire ça, la conceptualisation du vivant semble oublier une certaine vitalité littéraire caractéristique des formes du passé. Est-ce que ça synthétise bien votre position, Fabrice ? Oui, il me resterait une dernière... Enfin, du point de vue notionnel, il y a un tout petit truc. Je ne sais pas si j'ai dépassé 5 minutes, j'en sais rien du tout. Vous avez dépassé 5 minutes, on va être obligé de passer à... Bon, ok, parce que le plus important était à venir, mais bon, parce que j'ai entendu... Ben, ah oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Bon. Ce sera pour les questions du public. Ce sera pour les questions du public. Bon. Nous sommes dans une espèce de... Allez. Dans un programme, disons, il faut que nous tenions au timing. Anne-Laure, votre note, et ensuite, on va se restreindre à 2 critères essentiels. Alors, la note que j'ai choisi de mettre, c'est A-. A-. Donc là, c'est plutôt une bonne note. Hein. On a des divergences dans ce jury. C'est assez intéressant. J'aimerais bien savoir quels sont les critères qui vous ont conduit à mettre finalement une note assez bonne. Alors, le premier critère sur lequel je me suis appuyée, c'est la constitution du jury. La constitution du jury. Je trouve qu'il y a une diversité des points de vue qui est pour moi de l'ordre du vivant. Je vous arrête. Voilà. Est-ce que vous pouvez pointer 2 divergences, puisque vous me parlez de diversité ? Il y a des personnes, par exemple, qui disent que la littérature vivante, c'est recréer du lien avec la vie quotidienne. Oui. Alors moi, quand la personne dit ça, je pense... Par exemple, je bois mon café et puis d'un coup, je me souviens d'un poème que j'ai entendu et du coup, je bois mon café autrement. D'accord. Voilà. C'est comme ça que je comprends ce qui a été dit. Oui. Et une autre diversité, à savoir ce qui est lié aux médias. C'est-à-dire que, dans le sens où un auteur accompagne son livre, pour moi, c'est plus de l'ordre de la promotion et pas forcément et de la diffusion. Et pas forcément, c'est pas forcément, comment dirais-je... Ordinairement compris comme une activité littéraire. Voilà. D'accord. Donc, et pourquoi pas, en même temps. Oui, oui. Voilà. Non, donc, mais c'est une position qu'on peut défendre. Quel serait votre second critère ? Eh bien, je l'ai formulé comme ça, mais la formulation ne me convient pas tout à fait, mais je dirais la dimension humaniste de cette notion-là, en fait. D'accord, la dimension humaniste, je pense que c'est parlant. La dimension humaniste du projet, la dimension humaniste de la notion. De la notion. La dimension humaniste de la notion. Mmh. Oui. Et là, vous trouvez que
finalement, l'humanisme, c'est quelque chose de bien. Oui. Quand une notion est en quelque sorte greffée à des valeurs humanistes, vous trouvez que c'est bien, plus que mal. Vous n'êtes pas parmi ceux qui pensent que l'humanisme, c'est quelque chose de dépassé, d'obsolète, de totalement ringard. Vous êtes plutôt, par exemple, vous aimez Montaigne. Oui. D'accord. Non, mais parce que humaniste, j'entends prendre soin de. D'accord. Ah, c'est un peu différent. Pour moi, humaniste, c'est pour ça que j'étais pas sûre d'avoir bien employé le mot à bon escient. Mais donc ce serait la dimension presque quasi humanitaire, alors. Ah, peut-être, oui, voilà, c'est peut-être plus juste. La dimension humanitaire, disons-le, de cette notion. Non, mais il ne faut pas avoir peur des concepts. Alors, vous avez observé ces deux choses-là. Hein. Oui. Est-ce que vous pouvez illustrer cette dimension humanitaire dans la notion? Parce que pour moi, ce n'est pas très clair et j'aimerais bien peut-être que je pense que c'est peut-être la même chose dans le public. Qu'est-ce que vous voyez d'humanitaire dans la notion de littérature vivante? Parce qu'il y a la volonté d'aller vers l'altérité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une personne qui dit ce qui m'intéresse d'observer, c'est le mode d'expression, des frictions entre différents moyens d'expression. Eh bien, ça, c'est quand même se dire aller à la rencontre d'eux, accepter une altérité. Et entendu. Ça, pour moi, c'est... Et puis, il y a aussi une volonté de reconfigurer une vie littéraire. C'est aussi de là que vient mon moins, c'est qu'il n'y a personne, c'est que des gens qui vivent déjà avec la littérature, il me semble, qui croient vivre avec la littérature, du moins. À entendre votre changement de ton, je vous sens prête à baisser encore la note. Voir un B+, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On garde le A-, on descend un B, qu'est-ce que vous en pensez? On garde quand même le A- parce que l'humanitaire, le jury est quand même constitué de beaucoup de positions. On va faire la synthèse et vous me dites si on regroupe bien vos idées. Oui. Le jury est constitué d'avis divergents. Ce qui accroît sa crédibilité. La notion elle-même contient certains aspects qu'on peut qualifier d'humanitaires, dans la mesure où elle aide à saisir la manière dont on peut, dans la mesure où elle aide à saisir, la manière dont on peut approcher l'autrui, je mets un petit moins, donc un bémol, j'ajoute, un bémol, pour la confusion entre promotion et écriture artistique. Est-ce que ça correspond bien à ce que vous pensez? Oui, avec le peu de temps qu'on a aujourd'hui, je pense que ça va. C'est ça. Quand on pense, c'est vrai que c'est une chose à laquelle on se rend compte, de laquelle on se rend compte assez souvent. On pense toujours dans une temporalité. Oui. Et on est toujours contraint par le temps, sauf quand on se met dans une Côte d'Ivoire totalement déliée de la vie humaine. Jean, alors, votre note et vos deux critères principaux. Alors, bon, pour la note, je suis un peu embêté parce que j'avais mis une note ce matin qui était B-, parce qu'il y avait quelque chose dans la réponse qui m'avait paru extrêmement éclairant et j'avais trouvé que ça montait vraiment l'ensemble vers le haut. Ouais. Et en fait, j'ai découvert là en voyant la vidéo que c'était en fait une question qui avait été reprise par une des personnes qui répondait, mais qui n'avait pas été écrite par l'agence de notation. Donc la notion que je trouvais intéressante, c'était la notion de bonne littérature vivante. D'accord. Je pensais que c'était Mathieu Cotte-Bonneville qui avait dit ça. Je trouvais ça super bien. Et j'ai compris que c'était l'agence qui avait posé comme question qu'est-ce que c'est que la bonne littérature vivante. Oui, mais peut-être que l'agence l'a posée parce qu'elle était dans les airs aussi, cette formule. En tout cas, moi, ça m'a éclairé. Donc, je me suis dit, ça, c'est quand même bien de réfléchir sur la notion de bonne littérature vivante. À partir du moment où elle est présente et qu'elle a été reprise, je dirais appropriée, considérer qu'elle est là. Donc, je mets B-. Donc, si je peux dire pourquoi je mets B-, c'est parce que j'ai vraiment été éclairé par cette notion-là et le reste, j'ai trouvé beaucoup d'erreurs ou des choses pas très bien. Alors, c'est global, hein, là, c'est des critères, je vais les donner. Alors, premier critère. Premier critère, c'est
Est-ce que la manière dont c'est utilisé, cette notion, est-ce que c'est probant? Est-ce que ça permet vraiment de décerner des prix en se basant sur des critères sûrs, objectifs, qui permettent de justifier ton temps? Entendu. Parce mettre, que c'est solide. Oui, on va mettre puissance de probation. Puissance de probation de la notion. Puissance de probation, ça suffit. D'accord? Et le deuxième critère, le deuxième critère, c'est est-ce que ce qui est dit là est intéressant? C'est-à-dire, est-ce que ce que disent les jurys est intéressant? En disant, est-ce que ça permet pour moi de mettre en avant une conception, une idée de la littérature qui m'intéresse? C'est-à-dire, est-ce que je trouve des choses à réfléchir? Voilà, est-ce que ça m'aide à mieux comprendre ce que j'aimerais lire? Voilà, est-ce que la parole des jurés est consistante? Consistante. Oui, et puis est-ce qu'elle est pour moi, est-ce qu'elle a du sens, est-ce qu'elle est consistante, c'est ça? Consistante de la parole des jurés. Alors, dans les deux cas, vous avez quand même trouvé des choses bien positives, puisque vous arrivez à B-. Vous trouvez quand même les jurés un peu consistants, et la notion quand même un peu probante. En fait, j'avais un troisième critère, mais que je n'ai pas le droit d'expliquer ici, qui montait. C'est un critère comme celui de Fabrice, en fait. C'est un peu sur la bonne volonté des gens qui ont bien voulu répondre. Allez, ajoutons-le. Donc en fait, c'est pas sur ceux qui n'ont pas voulu répondre, c'est ceux qui ont voulu répondre. D'accord. C'était quand même donc vraiment pas mal de vouloir répondre. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, ça m'a fait très plaisir qu'il y en ait au moins 4. On va dire bonne volonté et gentillesse, hein, c'est un mot. Gentillesse, même fair play. Fair play. C'est ça? Oui, c'est ça. Fair play de certains jurés. Alors, oui. Oui, voilà. Alors donc, je vais justifier les deux critères. Mais celui que vous considérez comme le plus justifié. Je vais justifier les deux, en fait. Le 2 et le 3, ce que j'ai dit en premier. Ouais. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça solide? À mon avis, pas du tout. Parce que déjà, je trouve qu'ils ne disent pas la même chose. À mon avis, ils défendent des idées de littérature vivante qui sont contradictoires, enfin, qui ne disent pas la même chose, je pense. Donc la diversité pour vous n'est pas une force, hein? Voilà, c'est l'inverse en fait de ce que... Oui, c'est assez intéressant, il faudra organiser un débat entre vous deux, malheureusement, Jean-Max ne serait pas d'accord, mais bon, d'accord, mais je l'entends. Et pour ce qui est de la question du fair play? Alors le fair play, c'est juste le côté bonne volonté, quoi. Ils ont bien voulu répondre, alors pour des raisons peut-être qu'ils sont un peu obligés de répondre, et que ils se sont sentis comme ça, il fallait qu'ils fassent quelque chose, on ne pouvait pas dire du temps blanc non, et voilà. D'accord. Si je peux justifier juste quand même, si j'ai encore une seconde. Alors, juste termine sur le premier, sur la littérature vivante. Je suis absolument contre la littérature vivante, c'est hors du vivant. C'est-à-dire, je refuse totalement ce critère. Je trouve que quand on dit littérature vivante, qu'on parle à côté d'un monde réel ou d'un monde mort, on parle très supposé que la littérature, en fait, c'est mort. La littérature vivante, en fait, veut dire elle est vivante quand elle se connecte au monde réel qui est le monde vivant. Et elle devient vivante à cette condition. Quand on dit littérature vivante, en fait, on parle de littérature morte. Je trouve que cette notion-là est totalement autocontractoire. Donc voilà, c'est pas paradoxal, comme l'a dit votre co-juré. Donc c'est intéressant de faire cette remarque, c'est pourquoi j'ai aussi, en vous écoutant, le sentiment que vous voulez descendre votre note, mais on garde B- quand même. Oui, pour la bonne volonté. D'accord. Alors je fais la synthèse pour que les gens, si je suis dans les trois fils de votre pensée. La notion elle-même semble paradoxale et peu défendable. Malgré l'étonnante bonne volonté de certains jurés. Qui ont fait preuve d'un tel fair play qu'elle pourrait à la longue devenir crédible. Peut-être pas quand même. Qu'elle pourrait à la longue peut-être devenir crédible. Presque. On va passer à Laura. Il nous reste 5 minutes. Il y aura votre note générale et puis vos deux critères principaux en essayant de les justifier.
A+. Ah oui, alors encore les notes extrêmes. Alors quels sont vos 2 critères? Premier critère, ça a été de me demander si leur évaluation a été vivante de la notion de littérature vivante au sein du jury, puisqu'en fait on évalue un jury qui a évalué. Et donc, est-ce que l'évaluation du jury est vivante? Voilà, voilà. Est-ce que leur... on va appeler ça vitalité de l'évaluation. Voilà. Est-ce que leur processus d'évaluation de la littérature vivante, en partant d'un concept, a été vivant? Donc est-ce qu'ils ont une conception vivante de la littérature vivante? Et là-dessus, je suis d'accord avec Anne-Laure, parce que moi, je trouve qu'effectivement, on dirait des monologues qui ne dialoguent pas, et des conceptions qui sont très différentes, mais justement, je pense que ça donne lieu à du vivant. D'accord, il n'y a pas de consensus, et pour vous, l'absence de consensus, ou d'harmonie, disons, est quelque chose qui manifeste la vitalité, la vie. C'est ça, surtout dans le cadre de la remise d'un prix, où ça pourrait être presque une cérémonie d'enterrement, on pourrait dire, on attribue ce prix littérature vivante à cette personne, ça veut dire que ce qui définit la littérature vivante, c'est ce que fait cette personne. Ça peut être vrai comme on met dans un cercueil. Alors que là, justement, le fait que des points de vue très différents, je trouve que c'est... Donc on peut imaginer, par exemple, ces débats comme une foire d'empoigne, en fait, entre des personnes qui ne sont pas du tout... vous imaginez en quelque sorte la vie comme une sorte de bagarre, un peu, hein? Non, c'est pas ça, mais c'est intéressant que la première personne qui intervient, en fait, elle donne une définition d'évaluation, et elle dit que c'est le moment où les frictions... C'est ça, friction, c'est le terme. Les frictions se mettent ensemble et se forment et se déforment. Pour moi, vous notez une chose, permettez-moi de vous interrompre, qu'au moment où il prononce le mot friction, il souffle dans un envoyeur de bulles, et on voit ces bulles qui ont toutes la même forme, qui sont dans un bel accord aiguisé. J'ai trouvé que c'était assez étrange de parler de friction en envoyant des bulles, c'est peut-être qu'il y a peut-être une... Enfin bon, c'est juste le point de ce détail. Mais parce que pour moi, en tout cas, trop définir, c'est enfermer. Le principe même de la littérature vivante, c'est qu'elle ne soit pas enfermée. Et d'ailleurs, c'est mon deuxième critère. C'est effectivement la participation ou non à ce... Enfin, pour moi, ça allait ensemble, le fait de répondre ou non, et 4 personnes sur 13, c'est ça? Oui, c'est ça, 4 personnes. Donc il y a quand même un refus massif de définir ce qui est leur critère d'évaluation, en fait. D'accord. Donc on va dire la résistance du jury à la définition. Alors, permettez-moi malgré tout de trouver votre interprétation de ces refus légèrement abusifs, parce qu'on peut refuser un entretien. Refuser un entretien n'est pas refuser de définir, parce que ils ne savaient pas que j'allais leur demander, que j'allais leur poser la question. Donc je leur proposais simplement un entretien qui aurait pu être une espèce d'entretien galant, peut-être de salon, où on aurait pris un petit thé ensemble. Je pense qu'ils s'imaginaient que c'était pour mettre des mots sur la littérature vivante. Il y a un refus de... Vous êtes en train de dire qu'ils avaient des préjugés sur moi. Si vous rentrez en contact avec eux en leur parlant du festival, ils se doutent que c'est pour parler de ça. C'est ce qui vient naturellement, de se dire qu'est-ce que ça veut dire la littérature vivante, c'est là que je... Peut-être. En tout cas, vous anticipez bien les choses. On va faire la synthèse. Alors, la notion semble pleine de vitalité. Du moins quand on la voit défendue par les membres du jury. Et même par ceux, peut-être en particulier par ceux, qui refusent de la définir en refusant tout entretien à son sujet. C'est ça. J'ai bien synthétisé votre idée. Je vous remercie tous les 4. Nous avons fini à l'heure. Je vous remercie tous. J'aimerais savoir si, puisqu'il reste 2 minutes, un peu plus, dans le public, il y aurait des questions à adresser au jury. Il y a une question ici et une question là. Un micro. Merci. Alors, j'ai entendu que 2 membres du jury étaient critiques vis-à-vis du choix de cette notion de littérature vivante. Est-ce que vous pensez que ça aurait été mieux de conserver le terme de littérature hors du livre qui définissait le festival sur ces 2 premières éditions, ou alors pourriez-vous proposer une autre formulation pour désigner le type de littérature qu'on voit ici dans ce festival? Qui veut répondre? Enfin, je peux répondre. Il me semble, et je n'ai pas beaucoup réfléchi à ça, il me semble que littérature hors du livre, c'est déjà un peu plus clair, je préférerais. Et avoir une autre notion à proposer, non. On va prendre une dernière question, madame. La question au jury.
Alors moi, c'est une question peut-être un petit peu d'ordre général. Voilà, je ne comprends pas bien le lien qu'il y a entre ce qui est annoncé dans le programme, à savoir, je l'ai lu comme une dénonciation de l'évaluation, et ce à quoi je viens d'assister. Voilà, donc c'est peut-être pas au jury de me répondre, mais c'est quand même une question voilà, que j'ai vraiment envie de poser à la suite de ce que je viens de voir. J'ai l'impression de voir une vraie évaluation dans les règles de l'art, et voilà. Alors, si vous... Je vais être un peu brutal, excusez-moi. Ce qui caractérise les vraies évaluations, c'est que vous avez des notes bien moyennes, que vous pouvez dire j'ai eu A+++. Vous pouvez dire là quelle est la note finale qu'on obtient. Vous pensez que le jury va repartir avec dans sa poche une note sur laquelle il pourra s'appuyer, par exemple, pour donner les crédits ou pas. Ce serait laquelle, par exemple? Oui, enfin moi je vois des notes, je vois des A, je vois des D. Je peux choisir dans les arguments pour me construire une note. Moi je ne vois pas en quoi ça dénonce le système de notation. Pour moi, ça ne fait que le renforcer. Ben, c'est votre... Vous savez, écrivez-le sur le livre d'or, ça pourrait être pas mal, puisque demain, nous allons évaluer les réactions des gens dans le livre d'or, et en particulier peut-être la vôtre, si vous l'écrivez. Elle est intéressante. Est-ce que l'agence de notation finalement produit une critique de l'évaluation, ou est-elle totalement soumise à la manière et au protocole habituel de l'évaluation? Je vous pointerai simplement une chose. Vous savez, la première reproche qui est faite aux agences de notation, ordinairement, c'est leur absence de transparence. Là, vous pouvez constater que vous avez pu observer tout ce qui se passait quand les gens évaluaient. C'est le spectacle. Il y a un monsieur qui a dit qu'il avait noté ce matin. Oui. Oui. Bon, donc c'est pas totalement, enfin, on ne les a pas vus en train de faire leurs notes ici. On n'a pas un Fabrice. Ah oui, là j'ai du son. Oui, non, et la façon dont cela se passe, c'est tout simple, hein. On ne sait rien, on a juste reçu, c'était pas ce matin d'ailleurs, j'ai vu la vidéo j'ai vu une seule des vidéos, je l'ai vue à midi, juste avant de prendre mon train. Voilà, et donc, bon, le problème c'est qu'effectivement, si je vous comprends bien, on demande d'évaluer avec des notes A, B, C, D, effectivement un processus artistique. Bon, cela dit, à partir du moment où c'est un processus d'évaluation, on réfléchit, c'est réflexif. On est dans une démarche de réflexivité. La réflexivité, c'est quand même de renvoyer un miroir plus ou moins critique à, disons, la façon dont l'institution rend compte d'une notion qui, d'ailleurs, est trop élargie. Je veux dire qu'une notion qui va jusqu'au bout d'une certaine extension, eh bien, aboutit à la dissolution. Hein. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi je suis d'accord avec Jean, c'est-à-dire que gardons disons, l'appellation la plus objective, c'est hors du livre. Vous avez une question, on l'arrête, on la prend. C'était monsieur Jean. Qui est-ce qui voulait parler? Non, c'était pour dialoguer avec madame. Moi, je trouve effectivement que ce qu'on a vu, c'était une opération d'évaluation, peut-être comme les autres. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le rôle de ce monsieur ici, qui, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse de l'évaluation une trace, il y a un processus, il y a des gens qui disent quelque chose, qui mettent des notes, et puis les notes en elles-mêmes, elles flottent en l'air si c'est la parole, et on le relève, on l'écrit, on le formule. Et vous, je ne sais pas, moi j'étais très mal à l'aise avec le travail de ce monsieur qui, visiblement, forçait certaines choses dans la bouche des gens qui n'avaient pas du tout dit ça, ou alors qui les traduisait mais d'une façon qui était à la fois raisonnable et à la fois, on peut se dire, il aurait pu faire ça de 5 ou 6 façons différentes, qui auraient fait des résultats très différents, pas forcément au niveau des notes, quoi qu'il a essayé de changer les notes. Mais donc moi ce que ça me fait voir cette histoire, même s'ils n'ont pas dénoncé ouvertement l'évaluation, c'est ce travail qui d'habitude reste dans l'ombre, où là on voit, parce qu'il y a bien quelqu'un qui rédige les évaluations, il y a bien quelqu'un qui fait ça, et enfin, moi j'ai vraiment profité de ce travail-là de reformulation qui peut tout changer, alors que d'habitude on reçoit une évaluation et puis on se dit que c'est ça et on ne le voit pas. C'est ce dépliage du processus qui moi me fait voir des éléments critiques peut-être de l'évaluation. Mais peut-être que c'est pas leur but, je sais pas. Je vous remercie tous. S'il vous plaît, même si vous avez des avis très positifs,
écrivez quelque chose dans le livre d'or. Merci beaucoup Christophe Anna, merci l'agence de notation. Merci aux membres du jury, il y aurait matière évidemment à rediscuter, je pense que il y aura des conversations ultérieures à cette séance évidemment. Je vous signale qu'il est déjà 16h et que parmi les activités du festival Extra, peut-être parmi vous il y a des gens qui se sont inscrits pour l'atelier d'écriture qui est organisé par...